Bonjour, nous sommes sur l'Open War Forum 2011 avec Franck et Antoine. Bonjour Franck, bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Donc vous travaillez chez Trivial Dev et vous allez nous parler du projet Archipel. Oui. Qu'est-ce qu'Archipel? Alors Archipel, c'est un produit open source, donc un produit d'orchestration open source basé sur la libvirt, XMPP et Cappuccino. Donc en fait, ça permet de piloter des hyperviseurs type KVM, Xen plus tard, etc. De manière unifiée en utilisant XMPP, donc le protocole de communication instantanée, comme bus de communication principal. Voilà, donc on a des agents qui sont installés sur les hyperviseurs et une interface globale qui se connecte à l'ensemble pour piloter l'ensemble de la plateforme. L'idée, c'est vraiment d'utiliser XMPP comme étant le centre de la communication, ce qui fait qu'on peut s'imaginer pouvoir piloter l'ensemble de ces machines depuis son client de chat. Donc imaginons tout d'un coup, sur mon Gtalk, la possibilité de connaître l'état de mon infrastructure. D'accord, donc c'est vraiment une solution en fait pour à partir d'XMPP. Il y a des exemples d'XMPP, c'est Jaberdi, je crois donc, qui travaille avec les choses. Oui. C'est un protocole et à partir de simplement ce protocole-là, on est capable d'avoir des informations. C'est quoi l'intérêt? C'est d'avoir des informations peut-être plus en temps réel, c'est d'avoir un protocole plus simple en termes de transfert d'informations par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Quel est votre positionnement vis-à-vis de ce qu'on peut retrouver par ailleurs? Oui, effectivement, l'intérêt d'XMPP, c'est d'avoir les informations qui sont pushées en temps réel. Donc dès qu'il se passe quelque chose sur la plateforme, on est notifié ou sur l'interface ou dans son client de chat. Et de la même manière, quand on envoie une commande, elle est pushée en direct sur l'ensemble de la plateforme sans qu'il y ait besoin de faire de poll à aucun moment. Donc quand il se passe rien, il se passe rien. Et on est vraiment notifié au moindre événement. L'idée, c'est vraiment d'être extensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, XMPP reste le standard de messagerie instantanée et utilisé à peu près partout. Donc, il n'y a plus besoin de se connecter à l'infrastructure pour pouvoir la piloter. Hein, l'idée, c'est je suis n'importe où, j'ai besoin d'avoir une action sur mon infrastructure parce qu'elle m'a notifié d'un besoin, je peux agir depuis n'importe où. Et c'est ça l'avantage d'utiliser XMPP comme backbone en fait. Quelles sont vos contraintes dans ce type de projet? Parce que je pense que vous avez des contraintes, notamment en termes de communication, certes, mais vous avez aussi des contraintes en termes de sécurité, de sécurisation des données. Quelles sont justement les contraintes sur lesquelles vous travaillez ou alors vos grands axes de développement autour de ce projet? Alors, vu que XMPP c'est le centre de communication, la sécurité est gérée en fait par le serveur XMPP, donc toutes les transactions, les communications sont chiffrées. C'est au serveur IJBird qu'en fait on délègue toute cette partie-là. Donc on n'a pas vraiment de soucis. On ne peut pas communiquer directement avec la plateforme sans passer par XMPP. Donc l'ensemble de la sécurité est géré à ce niveau-là. Non, c'est bien, c'est sécure. C'est pas mal. C'est très bien. Merci Antoine. De rien. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont, quand vous avez parlé de la keynote, quels sont vos projets sur lesquels vous travaillez? Peut-être des projets concrets. Vous êtes encore en phase de R&D par rapport à ça et c'est quelque chose qui va se lancer. Vous avez déjà des cas et quel est peut-être vos challenges à venir, là, des choses que vous aimeriez bien faire dans les prochains mois ou années à venir? On a deux challenges qui arrivent. Premièrement, sortir une version totalement stabilisée. On en est à la bêta 3, voire bientôt bêta 4. Donc on voudrait bien sortir une RC assez rapidement. Et puis dans 6 mois, on veut dominer le monde. 6 mois? Ouais. Ouais, On se donne 6 mois pour dominer le monde, pas C'est vrai moins. que c'est bien, ouais. 6 mois, ça semble une bonne chose. Donc déjà, bon, la version 1 sera pour quand? Donc vous avez 2 jours pour la version 1, je pense. Et ça vous laisse 5 mois et Voilà. 28 jours pour le reste. Je pense que ça sera. On stabilise au maximum. Aujourd'hui, on a beaucoup de retours utilisateurs. Et on corrige pas mal et on améliore des fonctionnalités qui étaient un petit peu manquantes ou qui étaient un peu cachées. On vise énormément une bonne expérience utilisateur. Donc on a une interface très fluide, très agréable à utiliser. Ça, c'est un point qui est très très important. On a un énorme focus là-dessus. Donc on corrige et on améliore énormément notre interface. Donc ça nous amènera peut-être à une version stabilisée finale, sans doute pour Noël, quelque chose comme ça. Très bien, donc pour pas vous retarder par rapport à votre conférence, mais Trivial Dev, donc en fait vous êtes la société éditrice de ce logiciel ou vous êtes des contributeurs, ça fonctionne comment? C'est éditeur open source, donc on est la société éditrice derrière le logiciel.
Et après, le logiciel, on a une dizaine de contributeurs, on est complètement ouvert. Vous nous retrouvez sur GitHub, il n'y a plus qu'à forquer. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à forquer. Donc, juste rappeler peut-être l'endroit où on peut retrouver votre projet, entendre parler de vous, venir vous forquer, tout ça. Alors, le point d'entrée central, c'est le site web et c'est archipelproject en un mot.org. Très bien, merci beaucoup à Merci. tous les deux et bon courage pour la suite et pour votre domination du monde. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.